L'expérience de mort imminente de M. Fabian Köhler. M. Köhler, il y a plusieurs années, et suite à un grave accident, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Comment est-ce arrivé? Ça a été un accident vraiment stupide. C'est arrivé alors que je voulais juste nettoyer mes vitres. À ce moment-là, j'étais très sportif, très actif, en très bonne forme. J'avais remarqué une tache en haut d'un Velux. Mon appartement était situé dans un vieil immeuble, j'ai donc grimpé en m'étirant pour atteindre cette tache. J'avais juste une feuille de sopalin dans la main. Je ne voulais pas y passer beaucoup de temps. Malheureusement, c'était assez tôt le matin et la condensation s'était accumulée sur le bord de la fenêtre. Quand j'ai posé le pied dessus, c'est-à-dire sur le bord extérieur de la fenêtre, il y avait donc de la rosée et j'ai glissé, comme sur une peau de banane. Et j'ai atterri sur le béton 12 mètres plus bas, c'est-à-dire du 3e étage d'un vieil immeuble du quartier de Kreuzberg à Berlin, donc en Allemagne. J'ai eu la chance que mon corps pivote en l'air dans ma chute, de sorte que ma jambe étendue a absorbé le choc à l'impact. Elle a joué le rôle un peu de télescope en se fracturant de multiples endroits. J'ai ensuite basculé tête la première, fracturant également 4 vertèbres. Mon bras a en partie protégé ma tête, il était cassé, mon épaule aussi, ma tête en plusieurs endroits. J'avais en tout 37 fractures. J'étais donc allongé là, juste à l'entrée de mon immeuble. C'était une rue très fréquentée. Des passants m'ont donc trouvé dans les minutes qui ont suivi. Ils ont immédiatement appelé une ambulance. J'ai eu la chance une deuxième fois, la deuxième chose qui m'a sauvé la vie, c'est-à-dire, en plus du fait que j'avais survécu à l'accident, puisqu'il y avait justement dans le quartier une ambulance qui venait de terminer une intervention. Elle était là en moins de 10 minutes. Ils ont dû me réanimer une première fois sur les lieux. Ils m'ont ensuite emmené à l'hôpital. J'y suis resté dans le coma pendant 2 mois et demi. 20 opérations. J'ai eu une série d'expériences de mort imminente. Comment s'est déroulée la première? Qu'avez-vous vécu? Au moment où j'ai vécu l'expérience, je ne me souvenais pas du tout de l'accident. Je me suis retrouvé debout, au milieu d'un paysage de montagne, parsemé de lacs, et j'étais devant un énorme portail. Il y avait également d'autres personnes autour de moi. J'avais, semble-t-il, du temps et ça m'intéressait beaucoup, donc je les ai comptés. Ils étaient 30 autour de moi, debout aussi devant cet immense portail. Nous nous sommes regardés, observés, et ce faisant, nous avons réalisé que nous venions de différentes régions du monde, que nous parlions différentes langues, par exemple. Nous ne pouvions pas nous comprendre. Enfin, avec certains, si, mais pas avec tous. Nous avons alors réalisé que nous pouvions communiquer par la pensée. Nous pouvions nous envoyer des images mentales et nous nous comprenions émotionnellement. C'est la seule façon dont je peux le décrire. On pouvait ressentir ce que l'autre souhaitait nous communiquer. C'était une expérience extraordinaire pour chacun d'entre nous. On était si heureux de pouvoir communiquer ainsi. Nous avons alors compris que nous étions sans doute tous décédés et que nous étions peut-être maintenant au paradis. Nous avons également réalisé que nous étions sans doute tous décédés à la même minute. Certains d'entre nous se souvenaient en effet de l'heure précise de leur mort. Et bien que l'heure était évidemment différente pour chacun de nous, puisque nous venions de différentes parties du monde, ça correspondait toujours, d'après leurs indications, à l'heure et 20 minutes, par exemple 6h20, 7h20, 20h20, etc. Nous sommes donc tous tombés d'accord, toujours par télépathie, sur le fait que nous étions sans doute tous décédés à la même seconde, ou en tout cas dans la même minute, et que nous nous tenions maintenant devant les portes du paradis. Nous étions arrivés à cette conclusion, soit pour certains en raison de cours d'enseignement religieux que nous avions eus, ou soit pour d'autres à des films que nous avions vus. C'est ainsi que nous essayions de trouver du sens à tout ça, mais en fin de compte, nous n'étions sûrs de rien.
Toutefois, il y a une chose que nous savions tous, et ça c'est vraiment surprenant, c'est que nous ne pouvions pas franchir ce portail. Alors que pourtant il était grand ouvert, car nous avions encore quelque chose à accomplir. Pourriez-vous décrire davantage le paysage? C'était comme un paysage alpin, pour faire simple, sans toutefois de montagnes très élevées, mais plutôt avec des sortes de petites collines. Et entre ces collines, il y avait des sortes de petits lacs. Le paysage était très verdoyant, mais il n'y avait pas de fleurs paradisiaques, par exemple. C'était uniquement ce paysage alpin très vert, pour ainsi dire. Je ne me souviens pas vraiment non plus avoir vu d'arbres. Je ne crois pas qu'il y en avait. Plutôt des buissons, des herbacées, oui, des herbes principalement, et des prairies alpines. Et j'ai également remarqué qu'il était possible de voir à travers ces lacs. Et qu'à travers et au-delà de ces lacs, on pouvait y apercevoir le globe terrestre vu du dessus. Ce fait-là était un des éléments qui menait à penser que nous étions au paradis. Ensuite, quelque chose d'absolument incroyable encore s'est passé et qui m'a absolument totalement abasourdi. Les autres personnes, donc les 30 personnes, qui me regardaient un petit peu bizarrement, sans me donner davantage d'informations par télépathie. Elles se sont regardées entre elles. Et 10 d'entre elles ont formé un cercle très très serré et en plaçant leurs mains les unes sur les autres ainsi. Les 20 autres ont étendu leurs bras, se tenant par la main, formant à leur tour un autre cercle autour du premier cercle des 10 personnes. Et ensuite, en un dixième de seconde, ou peut-être une seconde, je ne sais pas, ils m'ont tous regardé en même temps. C'était formidablement émouvant pour moi. C'était comme une sorte d'accord entre ces 30 personnes. Ils ont tous tourné la tête vers moi, m'informant, cette fois par télépathie. J'ai à nouveau ressenti donc ce qu'ils souhaitaient me communiquer. Ils voulaient en fait m'aider à retourner sur Terre, car il me restait quelque chose de très important à y faire. Apparemment, ils avaient reçu cette information. Ils m'ont transmis cette information par télépathie. Et alors, c'est comme si de l'électricité m'avait traversé. Et j'ai été aspirée en arrière, passant à travers l'un de ces petits lacs, sans être du tout mouillé, ou du moins sans la sensation d'être mouillé. J'ai donc traversé ce lac et l'univers tout entier en flottant en arrière. À travers l'univers, ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai approché le globe terrestre en m'éloignant du ciel, disons, réalisant que ce que je venais de quitter devenait de plus en plus petit. Je flottais donc en arrière, depuis l'espace jusqu'à ma ville. Et toujours en arrière, jusqu'à ce que j'atteigne l'hôpital, où je me suis ensuite réveillée. J'avais flotté en arrière jusqu'à réintégrer mon corps. Toutefois, tout s'est déroulé vraiment très vite et je n'ai pas vu mon corps de l'extérieur. J'ai simplement approché en flottant et réintégré mon corps. Et je me suis réveillée et j'ai remarqué des infirmières autour de moi. Et des médecins peut-être aussi. Ils semblaient tous paniqués. Comme je l'ai appris plus tard, le fait que j'avais de très nombreuses fractures et que je m'étais réveillée en sursaut, c'était en fait une situation dangereuse pour moi. J'ai de suite été placée sous coma artificiel, donc je me suis rendormie. Revenons à nouveau sur cette porte du ciel. Y avait-il un mur? C'était comme ce qu'on pourrait voir dans un vieux film grec, mais extrêmement haut, absolument énorme. Je dirais, à l'échelle humaine, peut-être 20 ou 30 mètres de hauteur. C'était une porte gigantesque, flanquée de chaque côté par des massifs, les massifs les plus hauts, c'est-à-dire les collines de chaque côté, se trouvaient de chaque côté de cette porte. Il y avait une énorme porte entre les collines, et les deux battants de cette porte étaient grands ouverts. Ils étaient vraiment complètement ouverts. Et on pouvait donc voir de l'autre côté.
Et au-delà de cette porte, c'était plus plat, moins vallonné, mais on ne pouvait pas vraiment voir davantage. Quel a été l'impact de ces expériences de mort imminente sur votre vie? Lorsque je me suis réveillée pour de bon, 2 mois et demi s'étaient écoulés. J'avais de nombreuses broches métalliques externes sur le corps et j'étais très perturbée. Pour commencer, la seule chose dont je me souvenais, c'était mon expérience de mort imminente et rien d'autre. J'ai émergé du coma et je n'avais rien d'autre en tête. Personne n'osait vraiment me parler, seules quelques infirmières, mais je ne me souvenais pas encore bien, c'est-à-dire que je n'avais pas retrouvé toutes mes facultés. Je n'avais que cette expérience de mort imminente qui défilait devant mes yeux. J'essayais de trouver du sens à ce souvenir que j'avais. Je me demandais, mais je suis qui, je suis où, je suis quoi exactement, et ainsi de suite. Et en l'espace d'une semaine, j'ai commencé à retrouver l'usage de la parole. Au départ, on ne pouvait pas me comprendre. À partir de la 2e semaine, j'ai commencé à me souvenir de ma vie. Mais toutefois, au début, j'étais complètement amnésique, des 6 premiers mois de l'année. De ce fait, je me croyais 6 mois en arrière. Quand j'ai eu mon accident et mon expérience de mort imminente, c'était au moment de la Coupe du Monde de foot. Je ne savais plus que la Coupe du Monde avait commencé, alors que mon accident s'était déroulé en plein milieu. Je pensais également que je vivais encore avec mon ex, alors que c'était moi qui avait pourtant rompu. Elle m'a rendu visite à l'hôpital, nous avons une très bonne relation désormais, c'est ma meilleure amie maintenant. Et c'était émouvant pour elle de voir que je pensais que nous vivions encore ensemble. Et ça lui faisait de la peine également. Et après 3-4 semaines, ces souvenirs-là sont revenus également. Je me souvenais d'à peu près tout à ce moment-là. Pour autant, je ne me souvenais pas de la chute par la fenêtre. Aucun souvenir de ça. Quelle était votre vision du monde avant ces expériences de mort imminente? Et qu'est-ce qui a changé après? Je n'étais pas une personne attirée par la religion avant. J'ai été baptisé protestant. J'ai toujours espéré qu'il y ait un Dieu ou peut-être une puissance supérieure, mais je n'en ai jamais été convaincu à 100%. Et aujourd'hui encore, quand je décris mon expérience de mort imminente, je conçois tout à fait, bien sûr, qu'il puisse s'agir de mon subconscient qui me leurre complètement, ou qui m'a leurré complètement. Mais en même temps, et en raison de ce que j'ai vécu, en raison d'expériences de mort imminente que d'autres personnes ont vécues et dont certaines sont vraiment similaires à la mienne, je peux avancer qu'il est possible que mon expérience de mort imminente ait été authentique. Et ça a en effet modifié ma conception du monde. Je pense que quand on meurt, l'âme rejoint une sorte de sphère plus élevée, là où j'étais, et cette sphère englobe toute la planète, un peu comme l'atmosphère ou quelque chose comme ça. Et cette sphère est là où les âmes se trouvent. Et quand on revient de cet endroit, l'âme s'en trouve en quelque sorte un peu purifiée. C'est ce qui m'est arrivé. Et voilà ce que j'ai remarqué chez moi. Je ne peux jamais souhaiter de mal à quelqu'un. Avant, il m'était bien sûr possible de voir une situation sous plusieurs angles, pour me mettre dans la position de différentes personnes. Mais maintenant, je ne peux qu'agir ainsi. C'est devenu une obligation pour moi. Désormais, il m'est absolument impossible de faire du mal à qui que ce soit. Je pense que nous, la race humaine, sommes sur le point de réaliser que nous pouvons réellement vivre en paix sur Terre. À mon avis, notre destinée est de réaliser que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Keller, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en prie.